de Malherbe. Et c'est l'heure du reportage de la rédaction. Vous vous souvenez de l'histoire de la bûche? La bûche qu'il allait falloir couper en deux, la moitié pour une partie de la famille, l'autre moitié pour papy et mamie, qui allaient les manger toutes seules dans la cuisine. Eh bien, vous n'aviez pas tout vu parce que maintenant, c'est l'OMS qui s'en mêle de notre repas de Noël. L'OMS qui préconise, je cite, « Il peut sembler gênant de porter un masque et de pratiquer la distanciation physique en présence d'amis et de membres de la famille, mais cela contribue grandement à garantir que chacun reste en sécurité et en bonne santé. » Et vous, allez-vous porter le masque en plus des distanciations sociales, en plus de restreindre votre table à 6 convives maximum? Les avis sont partagés, comme l'a constaté Bettina de Guglielmo. C'est le reportage de la rédaction. Masque en permanence, repas séparés, Pascal respecte tous les gestes barrières lorsqu'elle garde sa petite fille. Naturel donc pour elle de faire de même à Noël. Le masque en toutes circonstances au maximum, avec une grande table, avec les personnes très espacées. C'est très important. On a la chance de pouvoir se réunir déjà un petit peu à Noël, donc il faut en profiter, mais en faisant très attention. Mais ce n'est pas si évident pour tout le monde. Samuel et Vaiana sont étudiants, ils comprennent la préconisation de l'OMS, mais doutent de la respecter. Porter le masque, du coup, ça veut dire qu'après le repas ou pendant le repas, à chaque moment où on fait des pauses, du coup, ça veut dire qu'on doit mettre le masque. Pour moi, ça paraît quand même très très difficile. Je ne sais pas comment, sur le moment même, je vais pouvoir réagir, mais en même temps, il y a la santé de mes proches qui joue. Donc j'ai envie de dire oui, mais ce sera compliqué quand même. A contrario, France, pourtant à risque à cause de son âge, ne compte pas déballer ses cadeaux masqués. Absolument pas. J'enlèverai le masque en arrivant chez mon fils. Et ensuite, Inch'Allah. On ne fait que ça, faire attention. Mais je ne me prive pas de vivre quand même. Le secrétaire général de MG France, Jean-Louis Bensoussan, insiste, les distances de sécurité ne suffisent pas. Si vous êtes vraiment dans une très grande pièce où vous pouvez respecter 1,50 m à 2 mètres toute la soirée, y compris pendant le repas, y compris quand, comme vous l'avez dit, au moment où on va ouvrir les cadeaux au pied du sapin avec les enfants. Écoutez, moi je vous défie de tenir le coup pendant toute une soirée ou toute une matinée ou autre avec de maintenir cette distance. Donc oui, le masque, oui, il faudra en passer par là pour ce Noël. Espérons que ce sera le seul et unique Noël comme ça. Selon une étude américaine, les masques grand public réduisent la transmission du virus d'en moyenne 75%. Est-ce qu'il vous a convaincu? Est-ce qu'il vous a convaincu, ce médecin qui vous dit que même si on croit qu'on a de la distance, même si on croit qu'on va y arriver, forcément, à un moment ou à un autre, vous n'allez pas pouvoir résister au fait de se rapprocher, de faire un geste même d'affection dans ce moment de Noël? J'avoue que moi-même, j'étais très agacée hier quand j'ai entendu l'OMS, et puis en même temps, en entendant les recommandations ce matin, on se dit que bon, au fond, si c'est une soirée ou une matinée avec le masque, il faut peut-être en passer par là. Jonathan nous appelle au 32-16 depuis la Gironde. Vous êtes à Sadirac. Bonjour Jonathan. Bonjour. Vous, le masque, le soir de Noël, oui ou non? Ah non. 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 Non, j'ai perdu ma grand-mère il y a un mois. On a besoin de liens dans la famille. On va être une dizaine. Ouais. Avec les enfants. Il n'y a plus de liens. On ne se voit plus dans la rue, même dans la rue, avec les gens qu'on ne connaît pas. On se met une distance. On peut plus sourire. On peut même plus sourire, tout simplement. On ne voit pas le sourire de ceux qu'on croise. Ça, pour moi, c'est pas possible. Ça fait 1 an qu'on nous dit que ça va passer. Là, on nous dit que c'est le seul Noël où ça va arriver. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que tous les 2 mois, on nous dit que ça va être de pire en pire, et on ne fait rien aux hôpitaux. Nous, on doit changer notre vie, mais eux, ils ne changent rien à l'organisation de l'État. Oui, mais vous n'avez pas le sentiment de prendre un risque? Alors, vous dites que vous avez perdu votre grand-mère. Elle est partie du Covid ou non? Non, même pas du Covid. Non. Et j'ai plusieurs informations des infirmières qui disent que des cas ont été déclarés morts Covid alors qu'ils n'avaient pas du tout le Covid. Ah, vous pensez que les chiffres sont gonflés, en fait, si je vous écoute, Jonathan? Moi, sincèrement, je répète ce qu'on m'a dit. Des infirmières qui ont constaté des décès naturels et qui ont été déclarés Covid. Mais je fais que répéter. Et c'est pas la première fois qu'on me le dit. Non, mais alors attendez. Après, il y a une différence, en effet, et c'est ce qu'on disait notamment au début quand on comparait les chiffres avec l'Allemagne. L'Allemagne considérait que si quelqu'un mourait du Covid, mais qu'il avait d'autres pathologies, d'autres maladies, il n'était pas considéré ou comptabilisé parmi effectivement les morts du Covid. Alors qu'en France, on considère que même si vous étiez déjà malade peut-être d'autres choses, si vous aviez le Covid, vous êtes quand même comptabilisé dans les morts Covid. Donc il y a différentes façons de voir. On ne va pas tomber dans cette morbidité des chiffres. Mais Jonathan, vous ne pouvez pas non plus dire que ça n'existe pas quand vous entendez aussi... alors il y a peut-être des infirmières qui vous ont dit ça, mais vous les entendez aussi, ces médecins qui vous disent c'est l'horreur, on assiste vraiment à quelque chose d'une très grande souffrance.
France. Effectivement, c'est vrai que dans mon entourage et tout, on n'a pas eu trop de cas par ici en Gironde, enfin dans mon entourage personnel. Mais tant du mieux. coup, oui, c'est vrai quoi. Ça, c'est sûr que c'est une chance. Mais alors pourquoi depuis un an on ne change absolument rien à l'hôpital, que ça faisait 3 ans que les infirmiers étaient en grève et qui manifestaient? Pourquoi on ne change rien? Ce qui est vrai, c'est que la crise à l'hôpital, elle n'a pas attendu le Covid. Hein. Franchement, ils étaient déjà, ils le disaient déjà avant que c'était très dur. En tout cas, Jonathan, on a bien compris. Vous ne porterez pas le masque le soir de Noël. Il n'en est pas question. Vous voulez retrouver un peu de lien et un peu d'affection, quoi. C'est ça. Alors c'est parti. Merci beaucoup, Jonathan. Merci. Bon courage et joyeux Noël quand même.